Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome once again to the special program in French language. This is specially designed for the French speaking viewers of MTA. I would like to request Brother Abdul Ghani Jahangir to kindly welcome the viewers in French. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis francophones, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à notre émission Rencontre avec les francophones. Dans quelques instants, sa sainteté le calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, ayyadahullahu ta'ala bin al-Aziz, viendra nous rejoindre à nos studios. Mais en attendant, je passe la parole à Monsieur l'imam Atal Mujib Rashid. Well, while we are waiting for the arrival of Huzur ayyadahullahu ta'ala bin al-Aziz in the studio, I have to say that we have recently received a copy of a very beautiful magazine published from our mission in Mauritius, and I am going to request Brother Abdul Ghani Jahangir to kindly let the viewers know about the contents of this beautiful publication, and also tell them that if they are interested in having a copy of this one, where they should approach to, please. Donc nous vous présentons ici le mensuel qui est publié par la Jamaat de l'île Maurice, qui s'appelle Le Message de l'Ahmadiyya. Et c'est un mensuel donc, qui traite de l'islam surtout, mais aussi d'autres sujets. Et comme vous voyez dans ce numéro qui est celui de juillet-août de cette année, il y a donc le sujet spécial qui est le statut de la femme en islam. Donc vous voyez ici par exemple ce que dit Sa Sainteté le Calife à ce sujet. Et puis, nous voyons certains articles qui sont repris de la presse internationale, comme par exemple les femmes de Srebrenica, donc en Bosnie, demandent de justice. Nous avons des extraits du Saint-Coran qui paraissent ici, et d'autres articles comme des paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi ici des écrits du Messie premier alayhi salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya en islam, et d'autres articles qui ont trait, comme ici, au clonage des gènes humains, et donc cela a trait à la science. Ceci est une publication très très intéressante, et vous pouvez obtenir directement ces copies de l'île Maurice en écrivant à l'adresse de la Jamaat donc à l'île Maurice, qui est la boîte postale numéro 6, Rose Hill, donc Rose Hill en anglais, mais Rose Hill. Donc c'est R-O-S-E-H-I-L-L, Rose Hill, île Maurice, et c'est tout. Donc c'est très facile, je vais répéter cela. C'est la boîte postale numéro 6, Rose Hill, île Maurice. Donc vous pouvez vous y abonner, il n'y a absolument pas de problème, c'est très très facile de le faire. Ici nous voyons quelques images de la communauté Ahmadiyya de l'île Maurice même. Nous voyons ici M. Zafrullah Douman, qui est l'amir de la Jamaat, qui est en train de s'adresser je crois que c'est l'Assemblée lors d'une réunion pour le Siratun Nabi, qui est une fête où tous les musulmans parlent du caractère et de la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme tous les musulmans, et surtout, même plus que tous les musulmans je dois dire, les musulmans Ahmadis, par la grâce d'Allah, arrivent à célébrer ce jour chaque année dans tous les pays où nous nous trouvons. Et cela signifie pratiquement le monde entier de nos jours par la grâce de Dieu. Donc nous voyons ici quelques intervenants et une image de la salle. Donc c'est quelque chose de très intéressant où vous pouvez voir ce qui se passe au niveau d'un pays francophone qui est l'île Maurice, qui est le premier pays francophone où l'Ahmadiyya s'était implantée en 1915. Cela fait donc assez longtemps de cela. Et vous pouvez donc recevoir ceci tous les mois et profiter des beaux articles qui s'y trouvent. Have you introduced all this? Yes. Well, I think Ghani Sahib has introduced it very briefly. Perhaps he wanted to, he did it in this way that people should get interested in this one, and they should try to get a copy of this one to get full benefit from this one. Now Huzur is arriving in the studio, and we are going to start the question answer in French. I'm late because the door was locked, and my staff has forgotten to open it. Sorry. Now, have you already started? Yes, Yes. start. Good. What would you like to? May we proceed with the questions? Please. Première question. Voilà, Charles. Ma première question aujourd'hui, c'est comme
un professeur dans un collège, une chose qui me trouble beaucoup, c'est le manque de confiance parmi les élèves musulmans. Croyez-vous que c'est le manque de confiance? As a professor in a college, my question would be that I have noticed that there is a lack of confidence in Muslim students. Do you believe that this is really a lack of confidence, or is it something else which is causing this apparent Some are behavior? overconfident, some lack confidence. So I don't know which group he's talking about. The state of every Muslim student here is not the same. There are many organizations which are militant, and I know that in many universities and colleges they have their representatives there. They belong to different countries like Iran, Saudi Arabia, Iraq, etc., etc., and also to Syria, as far as I know. So this statement is not right somehow. Which group he's talking about? I wonder why in his particular college or school the students are lackluster. Manque de confiance dans le sens. Je pense que c'est Now, une manque. first translate this and then. Sa sainteté le calife dit que je ne comprends pas bien la question, car selon moi, l'état de tous les étudiants musulmans dans ce pays n'est pas le même. L'état varie selon l'étudiant. Nous voyons par exemple des étudiants qui ont un manque de confiance, certes, mais d'autres qui sont beaucoup trop confiants. Il y a des groupes de militants d'étudiants musulmans qui agissent donc de façon assez virulente dans le pays et qui se rattachent à l'Iran ou à l'Arabie Saoudite ou même à la Syrie. Donc le calife dit que j'aimerais savoir exactement pourquoi M. Rajabali a posé cette question, à quel groupe il se réfère. Je réfère surtout parmi les musulmans en général, parce que je crois que c'est le manque de confiance est à propos qu'il manque d'éducation musulmane, islamique. Ils ne veulent jamais accepter, ils ne veulent jamais dire qu'ils sont des musulmans. Mr. Rajabali says that I believe that the Muslim students, many of them lack Islamic education, and many of them are afraid to say that they're Muslim, so they have perhaps an inferiority complex or something like this, which shows in their But studies. such students go in larger number to his college and they become visible. In fact, most of the Muslim students here do not differ in their character from most of the Muslims here in other capacities. A very large number of Muslims who are immigrant to this country, they have lost interest in religion altogether. And those Muslims who are vocal, they are being noticed. But they are much fewer in number than these students who are not interested in religion at all. So it's not because of their lack of interest in Islam as such, and it's not because they're students and they lack interest. This is the situation of the whole society, in fact. The whole British society has this poisonous effect on the youth, particularly the students, that they take pride in not believing. They're not ashamed of it. And they're vocal about their non-belief. Those who believe, they are sometimes subdued because of the fashion in the colleges and the universities, where religion is considered to be a thing of the bygone days. So these must be the factor which may have influenced some Muslim students studying in that college. Sa sainteté le calife nous dit que de tels étudiants vont peut-être en plus grand nombre au collège de M. Rajabali, parce que le calife dit que moi je trouve que la plupart des étudiants musulmans ressemblent fort aux immigrés musulmans qui vivent généralement dans ce pays. Ils se comportent comme eux, ils sont comme eux. Et on ne remarque que ceux qui sont très volubiles, ceux qui font entendre leur voix. On n'entend pas les autres, on ne les voit pas. D'autre part, la société britannique dans son ensemble
a un effet très négatif sur la jeunesse, dans le sens que de nos jours, on crie fort et volontiers son incroyance dans la religion et en Dieu, et la religion est considérée désormais comme étant une chose du passé, une chose tout à fait obsolète. Et donc c'est pour cela que certains jeunes ont dû être influencés de cette façon, et c'est ce qu'a dû voir M. Rajabali dans son collège. Prochaine question. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Yes, please. C'est une question qui a un intérêt particulier pour la Suisse. C'est comment aider un occidental à accepter la ségrégation islamique et à l'intégrer dans sa vie lorsqu'il se convertit à l'islam. This question, Mr. Shafat says, particularly interests Switzerland. How could we make a Westerner be used to the idea of segregation as it is found in Islam? And how can we make him adopt it in his life? As somebody who... segregation? Yes, somebody who's converting to Islam, of course. The only important thing is for you to be familiar with the consequences of segregation yourself. If you know that most of the diseases of the modern society, most of the threats created by, for instance, AIDS, etc., is because of this lax attitude in sex and because of free overmixing of male and female, the entire attention is misdirected towards chasing one player alone. So segregation in Islam is purposeful and meaningful. And if you reject it, nature will punish you anyway. So it's up to them to pursue their own personal desires and not only desires but sensual cravings, and to try to fulfill them in whatever manner one can. Either this, or they must learn to live a life of discipline. And segregation in Islam is only a life of discipline. It doesn't kill the desires in man, it channelizes them. So, man gets more pleasure, or woman, both get more pleasure in life by being disciplined, because the acts remain the same in number. Only it's a matter of feeling of loyalty to the other partner, confidence in the faith of the other partner. So either go on changing different partners, or just be disciplined and learn to live in peace with one partner. The segregation in Islam is aimed at this. Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, il suffit d'être familier avec les conséquences de cette ségrégation ou les conséquences de la non-ségrégation. Il faut connaître les effets de cette attitude libertine qu'on voit de nos jours envers le sexe. Et cela est renforcé par le mélange des sexes dans la société. Si vous rejetez cette ségrégation comme elle est enseignée par l'islam, eh bien la nature de toute manière va vous punir un jour ou l'autre, car vous devez connaître toutes les différentes maladies comme le sida, etc., qui frappent ceux qui qui préfèrent ignorer cette ségrégation. Donc il s'agit ici d'abandonner ces désirs sensuels et de vivre donc à la place une vie de discipline, une vie disciplinée. La ségrégation dans l'islam n'est en fait qu'une discipline, et ça ne tue pas le plaisir. L'homme ou la femme trouve son plaisir en vivant une vie disciplinée, car l'acte de toute façon reste le même dans les deux cas. Donc que vous changiez de partenaire à chaque fois pour trouver un plaisir, ou que vous appreniez à vous discipliner, à vivre avec un seul partenaire, à trouver le même plaisir, le plaisir reste le même. Donc il faut qu'ils comprennent cette ségrégation et les conséquences qu'elle peut donner et les avantages qu'elle comporte. By comparison, the Islamic system is far superior, because there you're not barred from having pleasure, but because of the discipline involved, your pleasures
never kick back, and there is much less heart burning than in a promiscuous society, much less broken houses, more faith on children and more faith by children on their parents. So the whole social system is so different that it seems as if they cannot be compared. In one system of, that is of segregation, is far more peace, peace of mind and peace of heart, far less problems involved. In a free society, like you are mentioning, the whole society has heartburns. And one man's pleasure becomes another man's problems, or shall we say, one man's meat is another man's poison. This is the English idiom which expresses the whole thing. This does not happen in Islam. It's up to them. It's for them to choose. But the society will always end up poorer in pleasure and richer in lack of peace and lack of order. Sa sainteté ajoute que, donc, en comparaison avec ce que la société nous offre de nos jours, le système islamique est de loin supérieur, car on ne vous y empêche pas d'avoir de plaisir, de ressentir ce plaisir, mais ce plaisir ne vous cause aucune peine, ce qui n'est pas le cas dans la société. Et dans l'islam, donc, il y a bien moins de souffrance, et en plus, on a dans ce système discipliné, on a un sentiment de confiance entre les époux et aussi entre les parents et les enfants. En islam, il y a donc bien moins de problèmes et on retrouve la paix de l'âme. Dans la société, par contre, le plaisir d'un homme fait la souffrance d'un autre. C'est comme on dit, le bonheur de l'un, ou le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Donc, c'est à la société de choisir, soit d'avoir le plaisir dans la discipline, ou bien d'avoir un manque de paix et la souffrance. C'est une question du Bénin qui est basée sur le chapitre 26, versets 48 à 52. Comment les magiciens peuvent-ils parler tout à coup comme des croyants? C'était quel verset, s'il vous plaît? Is with reference to a verse of the Holy Quran. Yes. Right. C'était 26, verset 48. 40, Chapitre 26. 48 and Chapter from 48 to 52. 52. Yes. Alors, les versets étaient du chapitre Ash-Shu'ara, c'est le chapitre 26, des versets 48 à 52. Donc, ils dirent, nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Pharaon dit, vous avez cru en lui avant que je ne vous en donne l'autorisation. C'est sûrement votre chef et c'est lui qui vous a enseigné la magie. Mais vous allez en connaître les conséquences. Très certainement, je vous trancherai les mains et les pieds aux côtés alternés et très certainement, je vous crucifierai tous. Ils dirent, ce n'est pas grave, car c'est auprès de notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous remettra nos péchés, puisque nous sommes les premiers des croyants. Which verse is that? It's 48 to 52. 48. Please read that translation Yeah. into English. Yes. I should just begin from here. Yes, okay. It's starting from verse number 44, Ash-Shu'ara. The translation is as follows. Moses said to them, now throw you what you have to throw. So they threw down their ropes and their rods and said, by Pharaoh's honor, it is we who will surely win. Then Moses threw down his rod, and lo, it swallowed up all that which they had fabricated. Thereupon the sorcerers were impelled to fall down prostrate. They said, we believe in the Lord of the words, the Lord of Moses and Aaron. Pharaoh said, you have believed in him before I gave you leave. He is surely your chief, who has taught you sorcery. But you shall know the consequences thereof. I will most surely cut off your hands and your feet on account of your disobedience
and I will most surely crucify you all. I think there are two more after this. also. Yes. They said, it can do us no harm. To our Lord shall we return. We do hope that our Lord will forgive us our sins, since we are the first among the believers. Now the question is, how is it that the sorcerers suddenly begin to speak like believers, using the same language as they do? Exactly. This is a very important question. But first of all, let me make an observation about the translation. To throw their rods is good English, but not the correct translation of asa. Hazrat Moses had a staff in his hand, which was put to different purposes, and it was not a rod. So the translator should have translated the word in reference to the whatever the sorcerers held in their hands, as rods or whatever you may call it. But in case of Hazrat Moses, a rod is not the correct translation. It has to be staff. That's one thing. Now the question is about why suddenly the sorcerers changed their attitude to Moses so completely and so powerfully that they were ready to face any sacrifice. They were ready to offer any sacrifice. This is the case of a psychological situation. And it has to be pointed out why. I must say you have asked a good question. The sorcerers used to cast their spell on the eyes and minds of the observers. This is called mesmerism, or whatever you may call it. But they knew that they could not change the nature of their sticks and ropes. Only the observer could visualize them to have turned into snakes, etc. And they know it better than anybody else. They knew it better. And also they knew one thing, that once the spell is cast on somebody, it's impossible for him to break that spell himself. A mind which is more powerful and superior, when he thinks of something, other minds around also begin to think of the same thing, and then an illusion is created. But when they did so, a strange thing happened, that Moses was also brought under this spell. He also began to see their ropes and sticks as snakes, and he immediately turned to run away. Then God told him to return and throw his staff. And with the throwing of his staff, the spell of all the spectators broke. It was shattered. And they began to see the realities. Now this is something which was not possible to have shown by humans. Because the human psyche would always work very surely in exactly in the same way as I have just described. They knew it. They knew their spell was cast only on eyes. Things remained the same. But why suddenly the spell of all the spectators, having once accepted their superior power, be completely broken down, and even that of Moses? This was not human, that was godly. You see, this was very clear.
So the first people who did believe in Moses were these sorcerers, with the most sure sign. It was so sure that they were ready to offer everything for the sake of truth, to go through any suffering for the sake of truth, and immediately believed in the hereafter as well, and told Pharaoh, your decisions will only pertain to the life here on earth. We don't care. Do whatever you may. We are now hoping to have a different life in the hereafter, which is interminable life, where we will get the pleasure of Allah. So this sudden change or transformation took place because of this. And Pharaoh was still thinking himself to be that great monarch and dictator, and he was amazed to see such small people as sorcerers, who have no station in the society. How could they dare change their faith without his permission? And he didn't know what had happened. They turned to him, what do you mean? Your permission or no permission? Persecution and torture by you or no persecution? You will never influence us again, because we know the God of Moses is right and true. See? Huzur nous dit que tout d'abord, j'ai une remarque à faire qui intéresse la traduction anglaise. Donc cette traduction, c'est seulement dans l'anglais. Donc je crois que in French, I don't think it will. The remark about the translation wouldn't apply here, No? because we only have one word for both, which is What? for staff and for stick. It's only bâton. It's translated rightly there. Yes, there's That's all that but it it goes both ways actually. It means both things. Acha. Yes. Donc You can only point out that this should be taken in case of Moses as a staff, not as a mere rod. yes. Donc dans le cas de Moïse, spécifie le calife, son bâton était très spécial. Donc c'était un bâton qui était à multiples usages, et ce n'était pas un bâton ordinaire comme en avaient donc les sorciers. Donc comment est-ce que ces sorciers ont-ils pu changer d'attitude soudainement, comme on le voit ici dans ce texte coranique? Le calife dit que c'est en effet une très bonne question. Les sorciers avaient l'habitude de jeter un sort sur l'esprit de leurs spectateurs, et c'était par le biais de l'hypnose. Ils savaient que leurs bâtons et leurs cordes ne devenaient pas vraiment des serpents, mais paraissaient comme tels aux yeux des spectateurs, car ceux-ci étaient sous l'hypnose. Ils savaient aussi qu'une fois que l'esprit de l'homme est sous l'hypnose, eh bien, il est impossible que l'homme en sorte de par sa propre volonté. Cela dépend dès lors de la volonté de celui qui l'a fait entrer dans l'hypnose. Donc, ils avaient créé ici, dans cet incident en particulier, une illusion généralisée. Tout le monde voyait la même chose sous leur effet donc, hypnotique. Moïse, lui aussi, tomba sous le coup de fouet de cette hypnose, et il se mit à voir la même chose que voyait tout le monde, tous les autres. Et il eut peur, et il se mit à reculer. Mais Allah lui dit, n'aie pas peur, jette ton bâton, et ça va déjouer le sort. Et c'est ce qui se produisit par la suite. Eh bien, étant donné que les sorciers savaient que le psychisme humain se comporte toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'une fois que l'esprit des gens est hypnotisé, l'esprit ne peut plus voir autre chose que ce que veut la personne qui hypnotise. Ils savaient donc que si les gens ne voyaient plus les serpents et voyaient que le sort était brisé, cela signifiait qu'il y avait un esprit supérieur au leur, supérieur à celui de Moïse aussi, parce qu'ils avaient vu Moïse avoir peur. Et donc Moïse aussi avait vu la même chose, il le savait. Et donc il devait y avoir un esprit supérieur à celui de toutes ces personnes présentes qui avaient déjoué le sort. Et c'est là qu'ils eurent la certitude que ce que disait Moïse était vrai. Et c'est ainsi qu'ils ont cru tout de suite dans ce qu'avait dit Moïse auparavant, qu'il y a une vie dans l'au-delà et que mon Dieu est réel. Et c'est ainsi qu'ils eurent le courage, soudainement, car pour eux c'était la meilleure preuve, c'était leur métier, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils dirent donc à Pharaon que tu peux faire ce que tu veux, nous espérons avoir à présent une vie différente dans l'au-delà, et nous espérons que le Seigneur de Moïse, en qui nous croyons, va nous pardonner nos péchés.
Eh bien, cette transformation soudaine fut donc le résultat de cet incident. L'incident que ces sorciers ne pouvaient nier. Pharaon, lui, ne comprit rien, car il ne savait rien des tours de magiciens, et il fut surpris de voir de simples sorciers, de simples magiciens oser le défier de la sorte. Mais de toute manière, quand il leur dit qu'il allait les punir très sévèrement, ils lui dirent « Tu ne pourras plus rien nous faire, tu ne comprends pas donc l'état où nous nous trouvons. Nous savons que le Dieu de Moïse est vrai et réel, et c'est vers lui que nous nous tournons. Tu n'as plus de pouvoir sur nous, tu n'as de pouvoir que sur les choses temporelles, sur les choses mondaines, mais nous savons que le Dieu de Moïse est au-dessus de toi et de toute autre chose. » Et donc, c'est ainsi qu'ils ont pu s'échanger aussi soudainement que cela. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. We at last reached you. Donc ma question est pourquoi Huzur, après sa khutbah, il s'assoit et après l'appel à la prière, il s'assoit également. The question is, I would like to know why after the khutbah, Huzur sits down before starting the next khutbah. It is because it was the tradition of the Holy Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, to sit down after the first address and before beginning the second address. So this tradition has been handed down to us from the time of Hazrat sallallahu alaihi wasallam. So why he did it, I don't know, but he did it. Right? Sa sainteté dit que nous le faisons parce que c'était la tradition du saint prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Il avait l'habitude de s'asseoir après son premier sermon et avant le deuxième. Et cela nous a été donné donc comme héritage donc de sa tradition, de sa sunna. Et je ne sais pas pourquoi il le faisait, mais puisqu'il le faisait, nous aussi nous le faisons. Also, I'm not very sure whether it was a tradition of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, or it was introduced later in Islam by Khalifa Abdul Aziz. Abdul Aziz was the Who came after Khulafa Rashidin? Umar bin No. Abdul Aziz. who appeared during the time of Umayyads. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, that's what I'm saying. His name was not Abdul Aziz, but Umar bin Abdul Aziz. I remember vaguely that I read somewhere that he introduced the second khutbah from traditions which had reached him. So a difference was made between the first khutbah and the second khutbah, and a break was observed. I'm not very sure of this. This is my vague idea. So before our next meeting, you better find out exactly what will happen, so it will refresh my memory as well. Shall I? Right? Yes. Sa sainteté dit que je ne suis pas absolument sûr que ce soit vraiment la tradition du saint prophète, car il est possible que donc cette tradition ait été introduite par le calife Omar bin Abdulaziz qui apparut dans la dynastie des Omeyyades. Ce fut lui qui peut-être avait introduit cette pause donc, où l'on s'assied entre les deux sermons, selon les traditions qu'il avait reçues. Et donc, puisque je n'ai qu'une idée vague à ce moment précis, donc le calife a demandé à M. l'imam Rachid de vérifier donc cela, et puis nous allons vous le confirmer dans la prochaine émission, Inch'Allah. La prochaine question. Deuxième question, s'il vous plaît, Jour. En France, il y a beaucoup de chômage. Le gouvernement a décidé de créer de milliers d'emplois dans la fonction publique. Beaucoup d'économistes disent que cela va créer un fardeau pour le pays. Que propose l'islam pour lutter contre le chômage? In France, there's a lot of unemployment, and recently the French government has decided to create hundreds of thousands of new jobs in the public sector. Very good. But many economists are saying that this is going to create a big burden on the country. How? So what? I don't know, but what does Islam propose for? Before that, I can. Well, actually, the question is from Naveed, who's not here today. He's in Algeria, but he sent this question. But the question should be clear. Without my understanding it, how can I answer it? Because the tax
increase because it's You speak in French and tell him what it means, yeah, right? sorry. C'est parce que les impôts vont augmenter à cause de ça et oui, je pense que c'est ça. Hein. C'est le secteur public qui est en cause. D'autres fois encore, il y a d'autres choses dès que vous avez ce qu'on appelle ici, ça va monter. Et d'autres fois, il y aura moins d'achats dans les magasins et tout ça là. Et les postes qui sont créés ne sont pas vraiment importants en fait. C'est des postes d'animation. C'est pas vraiment utile à la. The posts which are being created are not really useful. They're something which are being created in a how would I say, an unnatural way. They're not really needed. It's just to get people to work. For instance, For example, well, Des postes dans les écoles et des agents d'ambiance. Ils ont parlé d'agents d'ambiance et des sortes d'enseignants, mais qui ne sont pas vraiment enseignants, étant donné qu'ils ont que le niveau bac. Donc c'est pas vraiment. Certaines personnes craignent pour leurs impôts en fait. so they're scared about the tax actually because tax is going to increase. This is one thing, and the second thing is which the tax jobs on are what? the On no income? income tax, isn't it? Be very inflationary. Point is, if these jobs are useless, they would not be productive. No. And if they're not productive, there can be no income tax. They'll have no income. So where is the problem? I don't see any problem at all. How can one pay extra, so much money extra for To extra pay these employees? people. Hmm? The thing is that these jobs are not very necessary, but these people are still going to be paid. By over- whom? By the government. by the government. Right. So they will be producing useless things. Yes. And the government will have to buy those things. Yes. They're not producing. They're civil Well, they're servants. civil servants. They're not producing anything actually. They're just giving services. which Whatever are it not- is, yes. whether they produce anything or they are just employed, this becomes a sort of another social system. You know, social health system as it prevails in England, America, etc. So this is the same thing in different words. The government pays them something and takes some work from them. The work the government takes is supposed to be useless. And because they have to pay them, those who earn money, they are afraid that they will be taxed, because otherwise the government cannot mint money by herself, or that minting of money will be useless. It will cause inflation. So this is the problem which the people are facing today, but I am not sure whether they are right or wrong unless we know the nature of the jobs. If the nature of the jobs is such as makes the government machinery more efficient, then in the long run that will pay. You see, it all depends on how their services are employed. In Holland, once after the war, the services of the common people were employed to improve the landscape of a very large area. They were just paid food and some clothing, and they had to work for improving the quality of the landscape over hundreds of miles, spread over hundreds of miles. Nunspeet, our Ahmadiyya center, is situated in that area, and it has turned into a most beautiful part of Holland. So the government paid them, but the labor they put in exchange was put to much better purpose, and it was to improve the economy of the country later on in time, which it has done. So it all depends on French intelligence, not intelligence in the sense of spying, but the grey cells of their heads. If they employ the intelligence better, then the scheme is very good, or it will become disastrous. It may become disastrous.
right? And I think with that I can leave, or we have time for more. I don't think so, just for this translation perhaps. Just that. Yes. Are you sure? I hope so. All right. Then I take leave of you. Jazakumullah. And if you finish this answer in less time, do something else Inshallah. to keep you busy. Yeah? Inshallah. Wa alaykum salam. Jazakumullah. Donc, Sa Sainteté, le calife avait demandé beaucoup de précisions au sujet de cette question qui n'était pas très claire dans son esprit. Et il voulait savoir si les emplois créés étaient utiles ou pas. Il dit que, de toute manière, si ces nouveaux salariés dont on a parlé dans la question, s'ils produisent, ils produisent quelque chose ou s'ils ne sont que des employés simples, le gouvernement français sera en train de créer tout simplement un nouveau système social. Et il est certain que le gouvernement devra bien trouver l'argent pour payer le salaire à ces nouveaux salariés, à ces nouveaux travailleurs, en leur donnant peut-être un emploi qui peut paraître inutile pour le moment. Et c'est certain aussi que le peuple craigne le fait qu'ils reçoivent encore plus d'impôts pour qu'on puisse prendre de leur salaire à eux, de leurs gains à eux, pour payer ces personnes qui maintenant se retrouvent dans le domaine du travail. En fait, dit le calife, si le gouvernement français sait bien comment s'y prendre, eh bien, en fin de compte, ce nouveau système sera bien pour la France et pour son économie. Et il a cité ici un exemple qui est celui des Pays-Bas. On sait qu'après la guerre, le gouvernement néerlandais avait créé de nouveaux emplois pour les personnes qui n'en avaient pas, tout simplement pour qu'ils améliorent le paysage, c'est-à-dire le paysage qui avait été complètement détruit pendant la guerre. Et donc ces personnes faisaient un travail qui apparemment ne produisait rien. Il n'y avait pas de produit que le peuple pouvait en prendre tirer. Mais finalement, ces gens, puisqu'ils n'ont été payés que assez de choses pour qu'ils puissent manger et se vêtir, ce n'était pas très très lourd sur l'économie au départ. Finalement, cela a payé à la longue. Et on sait que par exemple, Nunspeet, c'est la place où se trouve notre très belle mission Ahmadiyya donc aux Pays-Bas, se trouve justement en plein milieu, au beau milieu d'une de ces régions qui avait été restructurée et rendue belle à nouveau, on peut dire, par ces mêmes travailleurs. Donc finalement, les Pays-Bas avaient souffert de la création de ces nouveaux emplois donc au départ, mais plus tard, cela a définitivement amélioré l'économie, puisqu'ils ont créé une nouvelle ambiance pour que la nouvelle économie puisse fleurir, et tout le monde finalement en a profité. Donc le calife dit que ce qui a été mentionné ici dans cette question n'est pas nécessairement mauvais pour la France. Il faut savoir tout simplement comment le gouvernement va s'y prendre. S'il s'y prend bien, eh bien ce sera très très bon pour l'économie française. Et I think with this we have reached yes, I think briefly we can perhaps add that if while we welcome the questions from abroad, but if a question related to a special situation is sent, then appropriate information related to that question or the background could also be sent along with it, so that the question should be very clear and the answer should be clearer than that. Thank you. Monsieur l'imam Rached nous fait une suggestion très très utile ici. Il dit que bien sûr, nous souhaitons la bienvenue à toutes les questions venant de la part de nos téléspectateurs de partout dans le monde, mais s'il y a des questions très spécifiques comme celle-ci, ce serait une bonne chose si la personne, en voyant la question, nous envoie également le fond donc derrière la question et des explications qui pourraient aider à faire comprendre sa question, afin que le calife puisse y répondre avec facilité. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'être restés avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.